Troisième jour, j'ai changé de cabane par rapport à celle d'hier, mais j'ai pas redécollé, j'ai simplement fait le portage et donc là je suis au bord des petits lacs sur lesquels je dois repartir et puis je vais rester là encore la nuit et puis prendre toute la journée pour me reposer. Ce qui me laisse le temps de sécher correctement tout mon linge et puis tant qu'à le faire sécher du coup je l'ai lavé avant de le mettre à sécher, voilà, de façon à repartir avec du linge propre. Et puis faire sécher complètement les chaussures également. Donc ça, je ferai ça ce soir. J'allumerai le poêle à bois et puis je les mettrai à sécher à côté. Voilà, de façon à repartir vraiment à neuf avec les chaussures sèches et puis tous les équipements secs. Là, c'est un rêve qui se réalise, hein, vraiment cabane de trappeur au bord d'un lac. Et je suis seul, j'allais pour moi tout seul. Il y avait un randonneur de République tchèque qui vient de passer. Là, on a passé à peu près 2 heures ensemble à discuter le temps qu'il fasse sa pause, etc. Donc ouais, c'était super sympa d'échanger nos expériences. Et là, c'est le spot de rêve. C'est pour ça aussi que j'ai changé par rapport à celle où j'étais précédemment et où il y avait plus de monde. Celle-là, du coup, je suis plus dans mon coin. Et donc cet après-midi, là je suis en train de cuisiner, là je fais cuire la nourriture et puis dans l'après-midi voilà, je vais m'occuper un petit peu, couper du bois d'avance pour moi ce soir et puis pour les autres. Je suis en train de remplir un seau, de faire du copeau et puis de la petite bûchette. Donc voilà, c'est l'occasion là pour m'occuper la journée. Je vais remplir un seau entier. Cette petite cabane, c'est une ancienne. Alors, il y a certaines cabanes qui ont été installées exprès pour les randonneurs, canoïstes, etc. Celle-ci, il semblerait que ce soit vraiment une cabane historique de bûcherons. Et donc, dans le coin, en fait, il y avait les dernières coupes qui ont été faites en 1950 aux alentours de Roggen. Donc, en fait, ils passaient les bûcherons. Passaient l'hiver dans ce genre de cabane, vivaient dans ce genre de cabane, ils coupaient le bois en hiver et puis le stockaient et lors du dégel à l'été, une fois que les lacs redevenaient liquides, les rivières liquides, à ce moment-là ils faisaient circuler tout le bois sur les rivières pour l'évacuer et donc ils dormaient dans ce genre de petite, ils vivaient même dans ce genre de petite cabane. Voilà, donc ça c'est la frontière norvégienne. Et donc la cabane dans laquelle je suis aujourd'hui est officiellement côté norvégien. Alors, les collègues suisses ont passé le lac de Roggen ce matin et puis ils avaient le vent de dos, les courants de dos, donc ils ont avancé à une vitesse de pointe. Ils ont été extrêmement vite et puis ils ont pu passer. Là le vent s'est levé donc vers 11h comme le Norvégien à la cabane voisine hier soir m'avait dit. Et alors je ne sais pas si ça se verra bien à l'image, moi je le vois clairement à l'œil nu. Là c'est un bout du lac Roggen à l'arrière et on voit que c'est sacrément agité avec des vaguelettes blanches de ci de là. Donc peut-être je vais m'aventurer aller le voir un peu plus près. Mais j'ai bien fait de profiter hier soir, me prendre la pluie. Même si a priori ce matin, tôt ce matin ça aurait pu le faire, mais voilà. En solo, je pense que j'ai pris la meilleure décision. Là ça aurait pu être très compliqué aujourd'hui si j'étais parti trop tard. Voilà, donc petite présentation de l'intérieur de la cabane, super équipée. On trouve un extincteur, pelle à poussière, balayette, balai, les scies. Alors là, voilà, c'est vraiment pour une équipe de bûcherons. On a 4 scies, 2 haches, vraiment pour fendre de la bûche. Une petite brosse pour la vaisselle, un couteau pour le poisson, encore une pelle à poussière. Ici, un jeu de cartes, un stylo, détecteur de fumée ou de CO2, là, de gaz carbonique, pour ne pas s'étouffer dans la cabane.
une poêle, une casserole. Ici, on a une douche solaire. Tout ça, c'est les produits anti-moustiques, les 3 tubes, des bougies, une grosse gamelle pour faire la cuisine en groupe, même pas, ou c'est pour remplir d'eau d'ailleurs. Là, un seau pour Drickvam. Drick, je pense que c'est boire, ça va être comme trinken en allemand, Drick et Van, je sais pas, donc c'est un seau pour l'eau potable. Drinking water, bah voilà, c'est pour l'eau potable, donc pour aller chercher de l'eau. Ensuite, là, c'est tout mon foutoir. Et en dessous, on trouve un stock de bois. On trouve aussi souvent du petit bois. Donc là, je suis en train de m'occuper toute la journée. Je vais la remplir le seau. Donc là, j'ai fait en dessous du copeau. Donc je vais en faire encore pas mal. Et puis, je coupe de la petite bûchette. Donc voilà, comme ça, après avec ce seau-là, les gens peuvent se démarrer un feu direct. Mettre hop, une poignée de copeaux. Quelques petites bûchettes par-dessus. Et puis là, j'ai taillé quelques hérissons sur les restes des morceaux que j'utilisais pour faire les copeaux. Comme ça, voilà, les gens peuvent se servir, se démarrer un feu dans le poêle à bois qui se trouve là, très facilement, très rapidement. Donc un petit poêle à bois que je vais utiliser ce soir pour sécher intégralement mes chaussures qui ne sèchent pas. Elles étaient trempé de chez trempé, c'est-à-dire que hier je suis arrivé à un point de trempé où j'ai passé le stade, ce petit stade que j'adore, où en fait on réalise qu'on est en train d'éviter les flaques d'eau pour rien du tout, et parce qu'on a déjà les pieds, les chaussures pleines d'eau, qu'en fait c'est beaucoup plus simple de foncer tout droit dans les flaques d'eau. C'est les sensations d'enfance de sauter dans les flaques d'eau qui sont revenues. Donc pour la bois, voilà, petite bougie, fenêtre avec vue sur le lac. Et puis l'autre partie, voilà, on a 3 lits. Un lit à étage ici, un lit double, et puis un lit simple ici. Et donc là, moi, je suis en train de cuisiner. Ici, je teste plein de nouveaux trucs. Ici, c'était de l'houmous déshydraté en poudre. J'ai emporté plein de trucs à réhydrater qu'on trouve au rayon végétarien, vegan des magasins ou au rayon bio. J'ai trouvé plein de nouveaux produits que je connaissais pas. Et donc là, houmous en poudre, réhydraté. Et puis là, ici, voilà, je termine la nourriture fraîche que j'avais emportée pour vraiment alléger mon sac avant de repartir. Donc là, on a topinambour avec oignons et puis des champignons déshydratés également que j'ai mis dedans. Je les ai pas fait réhydrater avant. J'espère qu'ils vont se réhydrater un petit peu avec le jus. Il y a un peu de sauce, je sais plus si c'est tamari ou shoyu, ouais. Un petit peu de sauce shoyu, un peu d'huile d'olive. J'ai emporté un petit bidon voilà, d'huile d'olive comme ça. Donc j'en ai mis 2 cuillères dans l'houmous. J'en ai mis là, et puis voilà, ça me permet à chaque fois que je veux un peu de matière grasse pour faire des trucs, et ben un petit coup d'huile d'olive. Et puis voilà, alors là ça cuit très doucement les topinambours. Il faudra que je rajoute de l'eau et puis que je remette le couvercle. Hop. Et puis, oui, je n'ai pas montré, bon c'est des petits détails, hein, mais vraiment qui sont des super attentions dans ce genre de cabane paumée. Là, ils ont laissé un fond de bouteille de gaz. Il n'y a vraiment pas rien, pas grand chose dedans, elle est vide, mais il y a de quoi se faire quand même chauffer un bol d'eau, je pense. Et puis là, une ancienne huche à pain utilisée pour stocker de la nourriture. On trouve du riz, des nouilles chinoises, etc. À utiliser en cas d'urgence uniquement.
Fin de journée à la cabane du trappeur. Curieusement, ça a été une journée où à la fois j'ai rien foutu et à la fois j'ai pas vu le temps passer. J'ai été très chanceux de trouver cette cabane et de l'avoir pour moi. Donc voilà, tout est arrivé parfaitement synchronisé, etc. Donc c'est vraiment super.